Totorino a fait le son. Samouraïo. Cheba, Totorino, Katerina, Mamma Mia. Aïe, c'est qui ça? Hey, tu fais quoi? Hey, tu dis quoi? Hey, c'est qui ça? Chebe, Freddy Touré, y'a ça. Et Péri, c'est cadeau ça. Sous voici le complet cancan. Tu dis le petit pour le gamboué. C'est plein de dis que sont sous mes mains. Ça regarde comme à moi. Toupi, c'est comme Betlika. Conspire, le goût, bestie. Dis quoi? Tu fais quoi? Sous voici le complet cancan. Bonsoir à tous, spéciale édition. Édition spéciale, je vous dis, apprêtez-vous, tenez-vous bien. Aujourd'hui, nous irons découvrir l'univers virtuel chez les étudiants de la licence 3. Tenez-vous bien, les étudiants de la licence 3, nous saurons un peu leur univers virtuel à la maison. Vous êtes dans Interview à domicile et c'est maintenant. Adibou le milliardaire, Yerim Bakayoko. Touma, Adi Touma, les Wissiki Touma. Fabio Nana Boigny. Abobo puissance, François la puissance. Eh bien, bonsoir à tous. Édition spéciale, comme je vous le disais, vous êtes dans votre émission que vous entendez tant. Interview à domicile et ça commence maintenant. Je suis Inès Ewi, votre présentatrice de Interview à domicile. Cette émission-là même qui vous présente l'univers virtuel des étudiantes à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une étudiante hors pair, une personne même qui m'a, moi-même étant étudiante à l'université virtuelle, m'a beaucoup parlé de cette université-là, m'a beaucoup appris sur cette université-là. Je suis en compagnie aujourd'hui d'une étudiante connue sous le nom de Lydia. Voilà, Lydia, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Et vraiment, nous te disons merci. Merci d'avoir accepté de recevoir l'équipe de Interview à domicile. Je vois qu'aujourd'hui, nous avons pensé à toi. Oh ouais, c'est gentil. Nous sommes vraiment ravis d'être en ta compagnie. Aussi, nous sommes venus te saluer, mais en même temps savoir un peu certaines choses sur l'université virtuelle selon toi et aussi savoir comment tu vis cette expérience virtuelle là. Et d'abord, on entend que ce nom à la bouche, Lydia. Qui est Lydia à l'état civil? D'abord, merci pour votre visite. Voilà, Lydia à l'état civil, c'est à Mongoua, comté à Djaran. Les amis m'appellent Lydia, c'est-à-dire que c'est un nom qui m'ont donné quelque chose Lydia. Bon, ça me plaît donc. Lydia, tout c'est D'accord, comme je vous le disais, édition spéciale. Lydia est une étudiante de la licence 3 de la communication digitale. Ah d'accord, De l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. comme je vous le disais tantôt, étudiante de licence 2 en communication digitale, étudiante de licence 3 en communication digitale. J'ai été formée un peu par elle. Donc, eh bien, Lydia, peux-tu nous dire un peu comment tu as connu cette université-là, dont tu parles avec fierté, avec élan sourire? Peux-tu nous parler un peu comment tu as connu cette université-là? Dis vrai, je ne connaissais pas cette université. C'est lorsque j'ai été admissible au bac, voilà 2020. Et à cause de l'orientation, et voilà, je suis allée, et c'est là que j'ai voulu voir l'UVCI et la définition d'être université virtuelle. C'est-à-dire que c'est virtuel. Et moi, comme je suis quelqu'un, je suis audacieux, j'aime apprendre de nouvelles choses. J'ai décidé de pouvoir vraiment accepter. C'est là qu'ils m'ont mis. Et j'ai dit oui, je vais le faire, je vais accepter. Apprendre encore d'autres choses. Donc je me suis inscrite. C'est à travers les réseaux sociaux, les médias, et à travers l'orientation. Voilà, là où m'ont mis que j'ai pu m'instruire. Donc auparavant, tu n'avais aucune expérience. Comme tu es entêté, tu aimes découvrir, tu as décidé de t'inscrire quand même à l'université virtuelle. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu, Lydia, à choisir cette université-là? Bon, comme je disais tantôt, je suis curieuse. J'aime apprendre de nouvelles choses. Je veux apprendre une nouvelle manière de pouvoir étudier. Ça, là, tu vois comment on dit la pédagogie? Ensemble, c'est la curiosité qui t'a poussé. Voilà. Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir opté pour cette université-là. Et Lydia, comment se passent les cours étant étudiante virtuelle? Comment se passent les cours?
D'accord. Pour dire vrai, dans les débuts, c'était pas facile. C'était pas facile lorsque j'étais en LP. Bon, j'ai dit waouh. D'habitude, je vois le professeur devant moi, je vois mes voisins, je pose. Nouveau système là. Nouveau système là. On me dit que je suis à la maison. Hein? Non, c'était pas facile, vraiment, c'était pas facile, mais au fur et à mesure, je me suis habituée parce que ça te permet de pouvoir même être responsable. Ça te permet de pouvoir faire des richesses, il y a déjà même, nous avons, ça dit, l'ordinateur, ça nécessite une connexion, tout et tout, voilà. Ça m'a appris à être responsable, ça m'a appris à être encore pratique, c'est-à-dire, voilà. Et donc, ça m'a plu, j'ai été habituée. Je suis à la maison, je fais mes cours tranquille. Ah d'accord, donc toi malgré ce système nouveau là, tu t'es habitué, tu t'es donné à fond à ce système. Ah d'accord, donc Lydia, comment tu as connu la communauté? Déjà, appartiens-tu à une communauté? Exactement, j'appartiens à une communauté. La communauté de mais peux-tu nous dire un peu comment tu as connu cette communauté là? Bon. Lors de... Moi je peux dire... nous sommes allés au siège de l'UBC et il y avait une journée porte ouverte. Ils ont parlé des différentes communautés. Voilà, ils parlaient des différentes communautés. Et c'est de là que j'ai entendu parler de la communauté de Port-Boué. Et puisque je fais partie de la commune de Port-Boué, pourquoi ne pas opter pour cela en même temps? Et c'est cela que j'ai connu la communauté de Port-Boué. Et comment s'est passé ton premier jour à cette communauté là? Ouais, en tout cas, c'était pas mal. Il y avait de l'entente et je crois qu'il y a toujours de l'entente. Parce qu'il y avait, c'était pas mal. Pas mal, c'était bien. Voilà. Jusqu'à ce que vous deveniez une formatrice. Ah oui, c'était pas facile dans les débuts, mais c'était pas facile. Nous sommes des apprenants. Voilà, on nous a appris qu'il y avait des dossiers. Et au fur et à mesure, nous étions concentrés. Et nous aussi, nous sommes devenus, nous avons appris les autres, c'est-à-dire. D'accord. Merci, en tout cas, on vous remercie. Et depuis que tu as commencé les cours à l'université virtuelle, comment se passe ces cours? Bon, comment se passe ces cours? Comme je vous l'ai dit, c'est en ligne. C'est-à-dire, le professeur nous envoie les différents cours et en fait de semaine, nous faisons les devoirs. Voilà, c'est plus pour reformuler. Depuis que tu as appartenu à cette communauté-là, comment tu ressens cet univers virtuel-là? Depuis que tu appartiens à la communauté virtuelle de Port-Boué, comment se passent tes cours? Mieux ou bien mal avant, au début? Voilà, ok, merci. Dans les débuts, lorsque je ne appartenais pas à une communauté, c'était pas facile. Tu es seul, vraiment, tu es seul, tu es face à ton ordi, tu pas la vie. Et lorsque j'ai connu la communauté de Port-Boué, j'ai senti une famille, on s'entend, il y a la compréhension, elle est dévotiée. Lorsqu'on ne comprend pas, on va vers eux. Tranquille, ils nous expliquent et puis voilà. Donc voilà, donc nous bossons ensemble, nous avons des temps de bosser, tout et tout. En tout cas, cette communauté m'a apporté beaucoup. Comme un peu savoir la curiosité. Le truc même de l'interview à domicile, c'est la curiosité, savoir un peu ce qui se cache. D'abord, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au moment où je n'avais pas m'arrêter devant un nombre de personnes qui parlaient. Mais arrivé à cette communauté, lorsque j'ai été enseignante, je me suis arrêtée devant les nouveaux venus pour pouvoir donner des cours. Grâce à la communauté de Port-Boué, moi je ne savais pas que j'allais faire ça. J'enseigne, je donne des conseils. Ça, je suis devenue ma fille à travers cette communauté. À travers l'université virtuelle, vraiment, l'université virtuelle regorge de beaucoup de vertus. Voilà un exemple palpable je dirais, une fille de l'université virtuelle. C'est par moi, nous sortons, nous allons découvrir d'autres choses, tout dans le numérique. Voilà, il y a des opportunités dans cette communauté en tout cas. Il y a beaucoup de choses. On va tous faire ici. D'accord. Lydia, c'est vraiment un plaisir de t'entendre. Eh bien, Lydia, tu nous as parlé un peu de ton univers, tu nous as parlé un peu. Je vous rappelle que nous sommes à une édition spéciale. Vous
vous êtes en compagnie des étudiants de la licence 3. Nous sommes avec Lydia, étudiante en licence 3 de communication digitale. Eh bien, quand on parle de licence 3, quelle est la différence entre ces deux étudiants-là? Bon, la licence 3, on peut dire, bon, vous êtes les grands de la licence 1 et la licence 2. La licence 3, c'est pour vraiment attester que réellement, vous avez obtenu un diplôme. Voilà, obtenu un diplôme. Et la licence 3, c'est différent. C'est très différent. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y aura des devoirs et des examens, mais il faut savoir que le semestre 6, parce qu'à la licence 3, c'est semestre 5 et semestre 6. Semestre 5, vous avez des devoirs, examens, comme la L1 et L2. Et en semestre 6, et là, c'est un projet. Un projet même. Un projet que, voilà. À l'université virtuelle, arrivé en licence 3, il y a des projets qui Exactement. sont confrontés à vous. Voilà. Et peux-tu me parler un peu de ces différents projets? D'accord, bon. La direction, c'est-à-dire que l'école peut vous soumettre un projet. Mais on vous subdivise en 4. Groupe de 4. Et on vous donne un tuteur qui vous conduit. Voilà. On peut donner un projet comme ça, un sujet. Mais nous, comme sujet en communication, voilà, nous, on touche tout ce qui est à la communication. C'est-à-dire que comment on fait pour pouvoir instaurer une communication au sein d'un village, d'une ville, pour parler un peu, c'est-à-dire que parler un peu de la communication en fait. Voilà. Très intéressant. Voilà, donc c'est ainsi que nous nous regroupons en groupe de 4 et nous essayons de... Chacun apporte ce qu'il peut apporter et nous nous mettons ensemble, nous faisons notre projet. Et ce qui me plaît bien, lorsque nous soutenons, nous faisons une vidéoconférence. Voilà. Ça c'est quelque chose qui est très beau, c'est-à-dire que quoi, nous ne faisons pas comme les autres universités. Voilà. Nous sommes virtuels. Et donc, nous tenons parole. Nous faisons jusqu'à la fin. Et on présente nos projets en ligne. En ligne, Oui, c'est très intéressant. Qui se fait quelque chose même de jamais vu. Voilà. Qui se fait déjà un projet qui se présente en ligne. Vraiment, c'est très intéressant. C'est vraiment. Mais dis-moi, Lydia, tu nous reçois dans un autre cadre, dans un autre univers. Je vois que tu es vraiment dans un endroit particulier. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de cet endroit où nous sommes assis vraiment? D'abord, je peux dire que tout ça, c'est grâce à l'UECI. Pourquoi? Parce que l'UECI me permet de pouvoir faire d'autres activités. Très intéressant, très intéressant. Donc, hormis l'UECI, je gère mes activités, c'est-à-dire je vends ici, dans ce petit magasin qui m'aide à payer ma connexion, à pouvoir, voilà, subvenir à mes besoins en tant qu'étudiante. Ah d'accord, voilà. C'est très intéressant, c'est ce que je vous disais. Ce sont là même les vertus de l'université virtuelle. L'université virtuelle, avec l'université virtuelle, vous pourrez vaquer à des occupations tout en étant étudiant. Et cela même, c'est comme Lydia, elle a opté de créer un magasin pour pouvoir vendre des articles et subvenir à elle-même ses besoins. Vraiment, cette édition spéciale est inattendue, est inoubliable, est enrichissante. Je n'ai plus de mots. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude, mon amour, mon émotion face à cette édition spéciale. Eh bien, Lydia, vraiment, dans toute chose, il y a vraiment une fin. Il y a vraiment une fin. L'émission tire bientôt à sa fin. J'aimerais t'arracher vraiment, je ne dirais pas quelques mots, je voudrais t'arracher vraiment un grand truc. Ah bon? Pour couronner le tout, parce que vraiment c'est une édition spéciale. Ouais. Vous êtes on peut dire les grands de l'université virtuelle. Vous êtes les étudiants de la licence 3. Et peux-tu ton mot de fin face à ce projet-là? Mon mot de fin, je peux dire, lorsque vous venez à l'université virtuelle, il ne faudrait pas rester dans son coin. Voilà. L'ennemi de l'université virtuelle, c'est l'isolement. Ah, proverbe encore, l'ennemi de l'université virtuelle, c'est l'isolement. Voilà. Donc, tu cherches une communauté. Voilà, une communauté, ça c'est une famille.
là, là-bas, tu pourras faire d'autres choses, avoir vraiment apprendre de nouvelles choses au fait, et puis ne pas perdre le fil, parce que l'UVCI vraiment, les gens ont tendance à dire que c'est rien, ça c'est facile, tout. Non, c'est comme les autres écoles, mais il faut être concentré, même plus à l'UVCI. Voilà. Et donc quand tu appartiens à une communauté, tout, là ça sera encore mieux facile. Plus facile. Et puis, je peux dire, l'université virtuelle aussi permet de pouvoir faire d'autres choses, des activités. Voilà. Donc je conseille l'UVCI, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, aux autres petits frères qui arrivent. Voilà. Merci. Nous aussi, nous allons leur parler d'opter pour l'université virtuelle, vu toutes ces vertus-là que tu nous as racontées aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis d'être en ta présence, comme je te le disais tantôt. Merci. L'émission aussi à sa fin. Nous sommes vraiment ravis d'avoir passé un court instant avec toi. Eh bien, interview à domicile, c'était tout pour aujourd'hui. Nous étions avec Lydia, étudiante en licence 3, qui nous a fait l'honneur de parler un peu de son univers virtuel à la maison. Et avec elle, nous allons retenir une seule chose. L'ennemi de l'université virtuelle, c'est l'isolement. Alors, mes chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker. On se voit à une prochaine fois dans Interview à domicile. Bye bye. Les dragons de patata, j'avais la tête, le grébé de patata. Les dragons de patata, j'avais la tête, le grébé de patata. Les dragons de patata, j'avais la tête. J'ai les donné l'amour, mais j'en ai un.